Les horaires pour le Grand Prix de Monaco, vendredi 13h30, 14h30, les practices 1, practice de 17-18. Le samedi midi 30, 13h30, les practices 3, la qualif 16-17 et la course à 15h. C'est exactement les mêmes horaires qu'à Imola, en fait, tout simplement. Toujours ce décalage d'une heure à chaque journée, quoi. Alors, la météo, qu'est-ce que ça donne? Eh ben écoutez, ça n'a pas l'air trop mauvais. Vendredi, c'est grand beau temps. Par contre, pas caniculaire, hein, température une vingtaine de degrés, c'est pas non plus. On a connu pire, hein, largement. Alors, samedi, il y a un petit doute. Samedi, il y a un petit doute. Effectivement, regardez, 40% de risque de pluie samedi. Alors là, si on a de la pluie pour la qualif, ça risque d'être grandiose, hein. Dimanche, qu'avons-nous comme météo? Eh ben, c'est toujours bien aussi, hein. Grand soleil le matin, peut-être un petit peu quelques nuages l'après-midi, mais une température très douce, entre 20 et 25 degrés ressentis. Donc ils vont pas crever de chaud, je pense, les pilotes. Faudra voir la dégradation des pneus, comment ça joue avec cette température-là aussi, quoi. Bon bah on espère de la pluie le samedi au moins, pour nous donner une qualif complètement folle. À voir. Damon Hill couvre d'éloges le formidable Verstappen et dit que McLaren ne devrait pas s'inquiéter de lui. En vrai, je suis pas si serein que ça quand même. Sur l'ensemble de la saison, attendons de voir, mais une grande remontée de Max. McLaren ne devrait pas avoir à s'inquiéter du championnat constructeur, avec Max étant une équipe à lui tout seul. Oui, le constructeur c'est bon, oui. Ça signifie que Lando et Piastri devraient être libres de se battre, en supposant que Max ne les rattrape pas. Il reste encore du chemin à parcourir. Oui, le constructeur, on est d'accord, il n'y a aucun risque que Red Bull les rattrape, hein. Les mecs, Tsunoda, il se bat pour marquer des points déjà. C'est pas comme ça qu'ils pourront revenir, hein. Quant à Ferrari, j'en parle même pas. Mercedes, ils sont assez inconstants aussi, donc bon, ça devrait aller pour le constructeur, mais c'est le pilote, ouais. S'il se bouffe des points, McLaren, ça va nous faire une 2007, ça en fait, hein. Les deux pilotes McLaren qui se battent, qui se mangent des points, et à la fin, c'est l'autre qui gagne, quoi. Moi, j'ai peur que ça refasse pareil au final. Bon, je pense pas que l'ambiance sera aussi toxique chez McLaren qu'en 2007, par contre. Entre Alonso et Hamilton, à l'époque, c'était toxique de ouf. Mais là, je pense pas que ce soit le cas. J'espère pas, en tout cas. À voir. Daniel Kiat nous explique pourquoi les équipés de Verstappen sont dans la sauce à chaque fois. Tout semblait bien aller pour Oscar initialement, le seul problème était que Russell avait fait un très bon départ et a obtenu un peu d'aspiration. Je pense qu'à cause de ça, Oscar était plus concentré sur Russell que sur Verstappen. Quand Russell a levé le pied de l'accélérateur, il pensait que le virage était à lui. Il a alors pris le virage de manière très conservatrice et donc Max n'avait vraiment pas d'autre choix que d'y aller très agressivement, sinon Russell le prendrait. Il a donc dû prendre le risque et ça a marché de manière brillante. Alors, je ne sais pas, c'est difficile à dire si vous n'avez pas conduit cette voiture vous-même. Je pense que c'est tout package, c'est une question de sensation, de ressenti de la voiture. Je pense qu'il est évidemment un pilote fantastique. Et oui, franchement, il pourrait être plus salé contre Verstappen vu qu'il lui a piqué Kelly Piquet au final. Mais bon, ça va, il est beau joueur, Daniel Kiat, pour le coup. Il n'y en a pas après lui. Voilà pour cette déclaration. Et oui, il était présent dans le paddock, ce cher Daniel. Il nous avait manqué, ou pas. La FIA est-elle intervenue sur le renouveau de Red Bull et le déclin de McLaren? Ça m'étonnerait pas, vu qu'ils sont main dans la main, n'est-ce pas? Nous étions plus surpris par le manque de performance chez McLaren, déclare Horner. Tu m'étonnes, avec le recul c'est un commentaire intéressant car la soudaine différence de performance peut être bien provoquée par deux directives que la FIA a envoyées aux équipes avant le Grand Prix d'Imola. La première était un rapport de communication qui avait eu lieu entre la FIA et Red Bull, après que l'équipe autrichienne a soulevé des questions sur les composants qui sont autorisés ou non pour refroidir les pneus. Depuis quelque temps, il est connu que Red Bull soupçonnait McLaren d'avoir trouvé des moyens non autorisés pour influencer les températures des pneus. L'équipe de Verstappen croyait que McLaren obtenait ainsi un avantage et en conséquence pouvait garder le Pirelli en vie plus longtemps. La FIA a maintenant clarifié ce qui est permis et ce qui ne l'est plus. Il est donc possible que McLaren ait dû faire un ajustement. La seconde directive aurait traité de la mesure des matériaux, des patins et des moyens par lesquels certaines équipes avaient trouvé des méthodes astucieuses pour passer les résultats des tests mesurant la profondeur de la planche. Cette directive clarifie maintenant quels types de matériaux sont utilisés dans les patins, comment ils doivent être attachés de sorte qu'il ne devrait plus être possible de dépasser la limite et quand même réussir le test. En théorie, ça pourrait signifier que certaines équipes pourraient devoir ajuster la hauteur de caisse de leur véhicule en conséquence. Que McLaren ait effectivement été affecté par ces deux DT est une spéculation, cependant ce qui est certain c'est que Red Bull a mieux performé que McLaren à Imola. Ouais, comme par hasard j'ai envie de dire, hein, encore une fois.
Ce qui est bien avec Red Bull, c'est que eux, ils sont pas très innovants niveau technologie en F1. Par contre, dès qu'il y en a qui innovent, ils disent hop hop hop, illégal, je demande l'interdiction de cette chose. Ouais, c'est facile comme ça. T'as pas besoin de branler grand chose en fait. Tu fais ton petit truc de ton côté et dès que tu vois un truc un peu douteux, un peu auquel ils ont pas pensé, au final, ils appellent la FIA à la rescousse et ils disent ouais bah non, c'est pas très légal tout ça, monsieur la FIA. Hein. Vous pouvez interdire ça s'il vous plaît? Ouais mais non, c'est quoi ça? Vraiment cette équipe on n'en peut plus. Hein. Ils ont fait pareil avec Mercedes à l'époque, avec le DAS notamment. Ils font pareil avec tout le monde en fait. C'est insupportable. Ce serait Ferrari, ce serait pareil. Ils leur foutraient des bâtons dans les roues. C'est grave hein, quand même. Verstappen doit-il s'inquiéter d'une potentielle suspension? Alors il est toujours à 8 points, hein, il n'a pas repris de points de pénalité depuis le début de saison. A noter qu'il reprendra des points fin juin. Donc il est plutôt bien parti en fait là. Ça doit aller. Hein. Mais tout le monde se tient carreau. Hein. Honnêtement, il n'y a pas eu de dinguerie de fête hein, depuis le début de saison. Donc bon, les points... Alonso est à 2 points seulement, donc lui il est sorti d'affaire, c'est bon. Lawson est à 6, Hülkenberg 4, Piastri 4. Ouais, tout le monde est safe, à part Verstappen qui a un petit doute, mais franchement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour personne. Hein. En plus, j'ai l'impression que les commissaires, ils sont un peu plus cléments, en ce début de saison en tout cas, à voir si ça va durer quoi. Le président de la FIA prend la parole contre les abus en ligne envers les pilotes. Oh, oh, je me sens pas visé les gars, hein. Non, non, moi je suis safe, hein. Je suis chill, je suis respectueux les gars, moi. Envers tous les pilotes. Qu'est-ce qu'il a déclaré Ben Sulayem? Le sport automobile est construit sur la compétition, la passion et l'engagement. À chaque course, les pilotes prennent la piste en représentant ces valeurs. La passion et l'excitation que nous ressentons pour notre sport devraient nous unir, et jamais être transformés en abus ou en haine. Oh, c'est beau. Je soutiens pleinement Yuki Tsunoda et Colapinto. Je les remercie d'avoir parlé contre le problème croissant des abus en ligne dans le sport auto. Personne ne devrait être soumis à des menaces, à la haine ou à la discrimination. Bon, en vrai, pourquoi Tsunoda, quoi? Il est gentil, Yuki. Même Colapinto, bon, il s'est craché, mais c'est pas la peine de l'insulter non plus, quoi. À travers la campagne unie contre les abus en ligne, nous prenons des mesures décisives. Sensibilisation, soutien et changement. On s'engage à protéger le bien-être de tous notre sport et ensemble, nous pouvons construire un environnement plus sûr et respectueux pour tous. Personne ne devrait jamais être soumis à des abus. Pilotes, fans, bénévoles ou officiels. Notre sport doit se rassembler pour rejeter ce comportement. C'est beau. Quel beau discours quand même. En fait, pour lui, on devrait aimer tous les pilotes et se concentrer sur le spectacle qu'ils nous offrent en piste. Ouais, mais ça c'est le monde des bisounours les gars. C'est comme au foot. Tu peux pas aimer toutes les équipes. Il y a des équipes que tu détestes. Voilà, c'est comme ça. C'est l'humain qui est comme ça. Voilà. Au bout d'un moment, faut arrêter aussi de vivre dans un monde de bisounours. C'est pas ça la réalité. Il y aura toujours des gens qui détesteront un tel ou un tel. Que ce soit au foot, en Formule 1, au tennis, au basket, et je ne sais où. C'est comme ça, c'est tout. C'est l'humanité qui est comme ça, c'est tout. Donc au bout d'un moment, voilà. Il peut dire ce qu'il veut, hein, ça continuera. Quelle est votre position sur ça?